Et bien le bonjour à tous et à toutes. On se retrouve sur des Actu et aujourd'hui une nouvelle analyse de personnage de Doctor Who qui est Tammy Pound. Alors, qui est Tammy Pound? Donc Amelia Jessica Pound de son vrai nom, est née en Écosse en 1989 et elle déménagera en Angleterre à Lidworth. Ses parents, Augustus et Tabitha Pound, furent absorbés par la fissure dans son mur. Et donc elle fut élevée par sa tante Charlotte. Donc elle a vécu en Angleterre pendant longtemps. Elle n'a jamais perdu son accent écossais, qui venait de son lieu de naissance. Donc Amelia a rencontré le docteur en avril 96. Donc le Tardis était endommagé par la régénération du docteur, et donc il s'est écrasé dans son jardin, alors qu'elle priait le Père Noël pour lui envoyer un policier pour enquêter sur la fissure dans son mur, qui absorbait ses parents. Donc Amelia a d'abord pris l'apparence anachronique de la boîte de police du Tardis, au pied de la lettre, et donc a demandé au docteur s'il était policier, qui a été envoyé via le Père Noël. Donc le docteur portait toujours les habits de la combinaison de la 10e incarnation, et s'adaptait à son nouveau corps et à ses nouveaux goûts. Donc il a examiné la fissure dans le mur de Amelia, qui était en fait une déchirure dans le temps, donc un espace qui servait de portail vers un autre temps et un autre lieu. Un prisonnier de l'Atraxie, connu sous le nom du prisonnier zéro, s'en est échappé dans la maison d'Amelia. Mais le docteur, avant que le docteur puisse aider Amelia davantage, la cloche du Tardis s'est déclenchée, ce qui l'a fait retourner au Tardis pour empêcher les moteurs de disparaître progressivement. Il a donc proposé de l'emmener avec lui dans le Tardis, mais il a d'abord dû le stabiliser. Il a donc ensuite pris le Tardis pour ce qu'il pensait être un voyage rapide dans le futur. Et donc Amy en a profité pour préparer une petite valise et retourner dans le jardin en alternant, en attendant l'arrivée du docteur. Mais il n'a pas tenu sa promesse, donc elle l'a attendu longtemps. Au cours des années à suivre, Amelia était obsédée par son ami imaginaire. Elle a créé des poupées, des BD, des jeux d'habillage. Donc la tante Shannon, qui l'a élevée, a envoyé Amelia chez 4 psychiatres qui lui ont dit que le docteur n'était pas réel. Et elle les a mordus, tout simplement. À l'école, ses meilleurs amis étaient Rory, Williams et Melody, qui se fait appeler Mels, dont Amelia et Rory ne savaient pas qu'il s'agissait en fait de leur fille du 52e siècle. Ses centres d'intérêt étaient l'occupation romaine de la Grande-Bretagne, sur laquelle elles avaient de nombreux livres, ainsi que son livre préféré, qui est La boîte de Pandore. Elle fit donc un exposé sur les Romains, mais n'eut pas une bonne note à cause du titre, L'invasion des Italiens sexy. Bon, comme on peut l'imaginer, c'est pas un super titre. Donc, Amelia attendait souvent Mels lorsqu'elle était convoquée ou punie avant de la réprimander des bêtises qu'elle avait fait. À cause de la timidité de Rory et de son hésitation à exprimer ses sentiments envers Amy, ainsi que son désintérêt pour les autres filles, celle-ci pensa pendant longtemps qu'il était gay. Cependant, Mels lui fit comprendre les sentiments de Rory, devenant paradoxalement responsable de la rencontre de ses parents. Et donc le docteur, pensant que seulement 5 minutes s'étaient écoulées, est donc revenu en 2008, comme une fleur, quand Amelia s'appelait maintenant Amy pour se distancier de ce nom de conte de fées. Elle a commencé à sortir avec Rory et à travailler comme bisougramme. Au moment du retour du docteur, elle portait un uniforme d'agent de police, ce qui lui a fait croire qu'elle était une policière, comme elle avait supposé être 12 ans plus tôt à cause de l'extérieur du Tardis. Bien que douteuse, elle a été le docteur à vaincre le prisonnier zéro, et le docteur a averti l'Atraxie de ne jamais revenir sur Terre. 2 ans plus tard, la veille de son mariage avec Rory, le 25 juin 2010, le docteur réapparaît. Il ne s'était passé, de son point de vue, que quelques minutes. Au début, elle était réticente et elle accepta de partir avec lui lorsqu'elle découvrit l'intérieur du Tardis. Et donc, alors qu'il visitait Manhattan en 2012, Rory fut envoyé en 1938
par des anges pleureurs, le docteur et Amy s'en rendirent compte en lisant Melody Malone, Private Detective in Old New York Town, où Riverson racontait ce qui s'était passé en 1938. Ils se rendent donc en Chine en moins 221 pour écrire Youza sur un vase d'indiquer à River d'activer son manipulateur de vortex et permettre au TARDIS d'atterrir à New York à son époque. Ils suivent Rory et Winterkey où il l'avait envoyé par les bébés anges. Le docteur comprit que les anges pleureurs avaient kidnappé de nombreuses personnes pour les piéger à Winterkey et se nourrir de leur énergie temporelle. Amy et Rory se jetèrent du haut du toit de l'immeuble dans l'espoir de créer un paradoxe en empêchant Rory d'être capturé par les anges. Ce plan fonctionna et les anges furent détruits et ils se réveillèrent dans un cimetière à New York, de nouveau en 2012. Avant d'entrer dans le TARDIS, Rory fut touché par un dernier ange survivant et renvoyé dans le passé. Le TARDIS ne pouvant plus aller chercher, Amy décida, dévastée, de se laisser toucher elle aussi par l'ange. Et donc, le docteur lui supplia de ne pas partir. Mais River lui a dit que le faire est d'aller retrouver son mari. Amy garda ses yeux sur l'ange lorsqu'elle disait adieu à sa fille et au docteur. Puis, elle retourna et disparut dans le passé. Et donc, elle est morte à l'âge de 87 ans et fut enterrée dans le même cimetière de New York où elle avait été touchée par l'ange, à côté de son mari qui est mort 5 mois auparavant. Donc, sur ce, l'analyse de Amy Pound est terminée. Avant de partir sur nos vous, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit like, commentaire, faites-vous plaisir. Et restez sur le qui-vive pour d'autres nouvelles vidéos. Go.